Salut les poulets, c'est Romy. 22 décembre, on est vendredi, on a une grosse stat cet après-midi. Dernier spin de la semaine, dernier spin de l'année. Je vous prépare des trucs pour 2024. On se fait le tour des marchés. À tout de suite. Bienvenue tout le monde, on attaque. Comme tous les matins, direct, je vais essayer d'être rapide, pas trop faire de digression. Mais bon, c'est pour ça qu'on m'aime, alors je vais en faire un peu quand même. Euh, Nikkei, on est sur une journée, ma foi, un peu rouge, mais voilà, il se passe plus grand chose. Sincèrement, je pense pas qu'il y ait vraiment de dinguerie. On arrive à quelques jours des fêtes, de l'année pliée. Je sais pas maintenant qu'ils vont nous mettre une rouge, enfin, peut-être, mais voilà, je m'attends pas à ce que ce soit une folie. D'ailleurs, je vais bâcher, moi, après les petits sont en vacances ce soir. On va prendre quelques jours de repos pour revenir d'attaque et préparer tout comme il faut pour janvier, se reposer un peu. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que nous dit le marché? Le marché nous dit que là, on est sur le middle range. En fait, ce gros range-là, il a on a un middle range, on a un point d'équilibre du range, ce qui se retrouve là. Ça, c'est un range Stratos, on est en daily. Ce range-là, il nous tient chaud depuis, on est quand là? Juin, donc on voit que ce truc a quand même pas mal marché, ça a calé. On a vendu là, j'ai pris un TP1, j'ai été repris ce que j'avais repris des pauses hier et tout, et j'ai été repris à BE. Du coup, pour rentrer là, c'est pas très évident. Pas très évident parce qu'on est au milieu de rien en fait. On se rend compte qu'on a les moyennes mobiles qui veulent pas dire grand chose, tout se croise. Il n'y a pas réellement. Autant c'était lisible là-haut, on a tenté, il y a eu une impulsion. Là, le relais, il est pas ouf. L'objectif, si on casse ici, je verrai. On voit que là, il y a toute une zone de convergence ici, et c'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'il y a mon petit trait. Mais si on prend un cadre, un rectangle, on voit qu'en gros, voilà, entre la MM7, la daily, si on arrivait à la recasser à la baisse, on voit que là, on a une zone qui était intéressante. Et derrière, on a de quoi, si on vient la chercher, si on vient la péter, aller chercher directement la. On va avoir une MM50. Ce qu'il y a, c'est que moi, je viserais mon middle range là. Ce serait pas mal parce qu'on a une autre zone de convergence qui serait intéressante. Mais, on a quand même du monde avant. C'est pour ça que là, j'ai tracé, c'est la MM50 daily qui est là, plus les bandes de Bollinger qui se referment en 4 heures. Donc s'il y avait une impulsive, mais elle viendra peut-être qu'après les fêtes, je sais pas, on n'en sait rien en fait. Mais à voir, je sais pas trop si les Japonais ils sont à donf de Noël et tout, je suis pas trop culturellement, j'avoue que je sais pas. Je sais pas du tout si les types sont à donf de ça ou pas, bref. En tout cas, chez nous, ça va se détendre un petit peu pendant quelques jours en théorie. Avant de rattaquer la 2024, je suis vraiment chaud et je suis vraiment chaud de voir ce qui va se passer. En vrai, franchement, là, c'est une série télé, tellement que les mecs, c'est des ouf. Tellement qu'il y a des trucs de marteau qui arrivent. Et t'es là, et enfin bref, moi je suis vraiment curieux. À la fois, c'est une dinguerie, ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'en fait, il y a plein d'incohérences, machin et tout, encore une fois, dont il faut pas trop se servir, même pas du tout sur les marchés. Mais n'empêche que quand même, on vit dans une putain de fiction dans l'Occident, et il y a la réalité qui arrive là, en 2024. Enfin, je dis ça, je disais ça en 2022, je disais ça en 2023, et c'est là que c'est hyper piégeux. Mais je suis vraiment curieux de voir comment on va sortir les doigts du huc là en 2024. Dinguerie. Je suis curieux. Vraiment, des marchés au plus haut et tout le bordel. Enfin, c'est juste l'État qui raconte des conneries, les PIB qui sont à moitié trafiqués. Enfin, ça devient une folie. En vrai, c'est un feuilleton télé. Les mecs, ils nous ont mis Covid saison 1, Covid saison 2. Après, ils nous ont foutu guerre en Ukraine saison 1. On n'a pas eu la saison 2 encore. Donc, à où on s'emmerde, ils nous ont remis une guerre au Proche-Orient. Là, tu te dis, ouais, c'est. Enfin, bref. Moi, ça me fait halluciner. Et c'est dramatique parce que c'est rien de drôle. C'est des vies, quoi, en plus, qui sont mis à la benne pour que dalle. Enfin, non, pas pour que dalle, parce que les intérêts qui sont au-dessus sont stratosphériques. Mais c'était plié d'avance, quoi. Il n'y a pas de sujet. Enfin, bref. Ok, donc la petite digression, du coup, elle est faite. Hein, on s'arrête là. Et on y retourne. Du coup, merdeux. C'est typiquement ce que j'aime pas, donc je sais pas trop ce que je vais tourner. Là, on était haut, on avait un point, on a eu une réaction, c'était cool, on a fait des sous. Ok. On visait le bas du range, et ils y vont pas d'un coup, normal. Maintenant, j'ai été stoppé à BE parce que j'ai rechargé en bas. Là, je pense que j'ai pas bien géré mon truc, pour être franc. Du coup, j'ai pris un TP, mais j'ai été stoppé à BE, ce qui est complètement débile pour le coup, puisque on en est là, et je sais pas comment. Enfin, je sais pas. Là, pour reprendre, il faudrait qu'il casse franchement, mais ce que j'aime pas avec ces scénars-là, en fait, c'est quand tu vends comme ça un support, ben, il faut que le support il casse. Idéalement, il faudrait qu'il le pull back, et là, tu revends, et là, tu revends là, en fait, à la grosse. Parce que quand tu revends là, des fois, c'est fils. Toi, tu vends là, et ça, c'est de la grosse merde.
Parce que une fois sur deux, pour pas dire 9 fois sur 10, ils font pas un break, mais ils font un espèce de fake de pute là. Ils vont récupérer les liquidités et broup, et ils remontent là. Et en fait, là, t'es niqué. C'est pour ça que ces configs, moi, je suis plus à l'aise là. C'est un peu touchy parce que là, t'as moins de confirmation. T'es contre un flux, t'es contre, c'est des contres. Et les contres, c'est plus chaud et tout. Mais quand ça part, si derrière ça se. Pardon. Si derrière ça se matérialise, je suis plus à l'aise. T'es plus vite en gain latent, ça se gère différemment. Pire délire, c'est d'acheter ça là. Enfin, le pire. Mais ça m'est arrivé trop souvent, c'est pour ça que je dis ça. Parce qu'à la fin, tu dis, ouais, mais non. Quand tu vends ce truc-là, là, tu dis, ouais, j'ai eu un break de ma zone, machin, pour aller viser ici, c'est cool. Pour aller viser là, mais c'est. Ok, il faut gérer et je trouve ça plus piégeux en fait. Du coup, pour éviter le piège, l'idéal c'est de voir le pullback. C'est pour ça que souvent on attend une confirmation avec un pullback. Mais le problème, c'est que là, c'est touchy parce qu'il y a aussi des fois où ils te le donnent pas en fait. C'est tout l'art du truc en fait. C'est quand ils te disent ça sur les schémas comme ça, quand ils te racontent la messe sur YouTube, comme je suis en train de faire en fait, bah ils te disent pas trop en fait que ça c'est piégeux et qu'en fait il y a toute une notion de timing à avoir et ce truc-là est pas si, enfin, c'est jamais si simple. Mais le gros risque, c'est de te retrouver avec un truc qui descend comme ça là. Et si t'es pas rentré, par contre, t'es baisé. Donc c'est vraiment, voilà, il y a des setups après, faut regarder. Mais moi, je préfère les prendre avec des pullbacks ces trucs parce que putain, je me suis fait avoir trop de fois en me disant ok, confirmation, c'est trop scolaire en fait. Plus c'est scolaire, c'est-à-dire plus c'est ce que t'apprends entre guillemets via des mecs qui t'ont juste tracé des droites et tout. On est d'accord que t'as la rupture d'un support. C'est une cohérence, machin, tu vas chercher la zone d'en dessous et tout, c'est vrai. Mais si là, bon, on est en H4, mais sur des UT, quand tu descends un peu, que tu cherches des setups, tu t'es trop vite fait piéger, t'as tout le bruit de marché qui est là, et ce qui est compliqué, c'est d'évacuer ce bruit de marché, et d'arriver à avoir un setup qui te permet de te prémunir un max de ces merdes de fake out, parce que ça, c'est un piège, et ils aiment faire ça. En fait, il faut voir où sont les liquidités, et t'imaginer que là, t'as pas mal de mecs qui vont passer à la vente et ils ont mis des stops. Ils mettent des stops là en fait, à l'achat pardon. Quand ça break, il y a des mecs à l'achat, ils ont mis des stops là et souvent ils vont balayer, ils vont chercher les stops en fait et c'est compliqué de pas être à l'envers. Il faut vraiment, c'est là qu'il faut vraiment comprendre comment ça marche. Typiquement, si t'as pas les bons setups, ces trucs-là, c'est plus casse-gueule que ça en a l'air. Si c'est méga scolaire, ça craque, machin, je mets mon stop au-dessus. Tu sais, les mecs, là, ça monte, tu mets ton stop là. Après, si ça descend, on te dit, ouais, tu mets ton stop juste au-dessus. Mais tout le monde le sait, en fait. Du coup, les mecs, ils vont les chercher, c'est de la liquidité. Et en plus, certains acteurs ont accès au carnet d'ordre et tout, et les mecs savent où sont les stops et tout. Enfin, je veux dire, c'est pas juste... personne n'est là pour te faire de cadeaux, quoi. Donc, il faut vraiment comprendre ces scénarios et te protéger de ça, parce que là, c'est casse-gueule, en vrai. Voilà, c'était ma digression. Deuxième. Ça fait 8 minutes que je vous jacte. On bouge. Donc vous avez compris que là on est sur le CFD. Une hausse sur un pullback, là je le revendre avec les bandes de Bollinger qui descendent et tout. Même c'est cool, mais là la zone, faudrait qu'elle cède. On voit bien que si elle cède, il y a un truc dessous quand même. On le voit qu'il y a peut-être une accélération potentielle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là on est sur le CFD, on a le super trend 4 heures qui est là. On voit qu'il a bien fait support. Il y a une espèce d'étau, il y a une compression des prix. Donc ça va aller quelque part, ça ne peut pas se comprimer jusqu'à disparaître. Donc voilà, il faut juste pas se faire piéger. Allez, on passe à la suite. Le Dow Jones, on est aux US, comme d'hab, on va aller d'abord aux US, après on finira par notre petit DAX. Et crac, là, en H4, on se rend compte qu'on a eu une belle rouge. Il aurait fallu confirmer. Et c'est un harami ce truc, parce qu'on se retrouve avec une bougie dans la bougie. Donc vous allez voir si ça vous botte ce que c'est que les haramis, mais là on en a un joli. Il faudrait pas que ça remonte trop, façon de parler. C'est-à-dire que là, cette zone-là, ici, ce serait l'endroit idéal, je pense, en tout cas, pour essayer de revendre un coup. Si ça nous le donne, par là, ce serait pas mal. On n'en est pas loin, mais c'est pareil, c'est qu'une histoire de putain de timing, comme à chaque fois. On n'est pas loin du truc, mais si ça remonte trop, on est où là? Ça cote en direct. Ouais, vous voyez, ça va, enfin ça va. Ça veut rien dire, mais parce que la journée a même pas commencé en Europe. Mais en tout cas, il y a pas d'impulsion. J'ai bien peur qu'on soit dans l'encéphalogramme de la grenouille jusqu'à ce soir, parce que j'en profite pour vous le dire. Il faut s'attendre, je pense, à ce qu'on ait un marché hyper plat de merde et qu'on se fasse vraiment chier la bite. Attends, là, tic-tac. Ce que les marchés vont attendre, je pense, c'est ça. Dépenses de consommation, indice des prix, 14h30. Qu'est-ce qu'on a après à 16h? Dépenses de consommation personnelle. Voilà, indice des prix. C'est 14h30 aussi et 16h après, on s'en branle un peu plus. Ok. La France, confiance des consommateurs. Tout le monde s'en méga tape le fion. C'est génial. La France n'existe plus à force qu'on nous dissoude, qu'on nous dissole.